dont les Rastafari, les Rastas disent que Haile Selassie était un messie, était le messie qui avait été annoncé. Ici, je veux démontrer que Haile Selassie n'a jamais été le messie. Il n'est ni de la descendance de Salomon, ni de la descendance de la reine de Saba. Pourquoi? Donc, Tafari Makone. Tafari Makone, c'est le nom, c'est le vrai nom d'Haile Selassie. Donc, Tafari Makone, dernier empereur, il règne sous le nom d'Haile Selassie Ier. Donc, on vous dit ici, là, dans le blog ici, la plupart des Rastas le considèrent comme le dirigeant légitime de la terre et le messie en raison de son ascendance selon la tradition éthiopienne, de la dynastie dite salomonide, qui remonte au roi Salomon et David par la reine de Saba. Ça c'est faux. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? La reine de Haile Selassie, donc quand on voit dans les images de Bob Marley, ainsi de suite, vous allez voir que ça ne tient pas. Eux, ils vous disent que Haile Selassie était le Messie, était le roi des rois, était le lion de la tribu de Juda. Donc, s'il était le Messie forcément est supérieur aux hommes. Comment se fait-il que voici Haile Selassie? Regardez bien l'image dont présente Haile Selassie en train de, vous voyez, devant un soi-disant un prêtre orthodoxe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous voyez, voilà. Voilà l'empereur soi-disant Messie Haile Selassie qui se prosterne, qui vénère un prêtre. Donc, qui se soumet à ce faux prêtre-là, orthodoxe. Vous voyez? Il s'incline devant lui. Il s'incline devant lui. Et pourtant, dans Hébreux 7.7, il est dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, ici, là, vous voyez, c'est cet homme-là dont vous dites être le Messie qui reçoit la bénédiction. Il s'incline devant un faux prêtre. Et c'est pas fini. Le voici encore, Haile Selassie. Il est en train de vénérer un soi-disant Messie, en train de vénérer une Néphilim, la reine Élisabeth II. Regardez, depuis quand un Messie va donner allégeance à une fausse reine, et vous osez dire que c'est le roi des rois, blasphème. Regardez, et ensuite voilà son père. Voilà le père d'Haile Selassie. Donc ceci pour vous dire que le mouvement Rastafari est basé sur du mensonge, sur la confusion, sur le blasphème. Déjà, on va vous démontrer ici, déjà, que celui qu'on appelle Haile Selassie ne pouvait pas être le roi des rois, ni le Messie. Non seulement d'abord, comme vous avez dû voir les photos que je vous ai présentées, il s'est incliné. Il s'est incliné devant une Néphilim. Devant une Néphilim, donc c'est-à-dire une blanche, il s'est incliné. Il a reconnu qu'elle était reine. Déjà, un véritable Messie ne peut pas accepter ça. Et de deux, il s'incline devant un prêtre orthodoxe. On voit même d'autres images, vous pouvez vérifier sur Internet, où cet Haile Selassie toujours, soi-disant pour les Rastafari, pour les Rastas, c'est le Messie. Il donne allégeance, il se prosterne devant la croix des orthodoxes, il fait la bise sur la croix. Et c'est cette image-là, il faisait ça aussi. Haile Selassie ne pouvait pas être le Messie. Tout simplement pourquoi? Parce que Haile Selassie était un métis. Et oui, c'était un métis. Et quand vous dites aussi, quand les Rastafari, les Rastas disent que Bob Marley était le prophète de Jah. Donc pour eux, Bob Marley était le prophète de Jah, qui était pour eux Dieu. Ça c'est faux. Bob Marley n'était pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il était métis, c'était un sang mêlé. Bob Marley était un sang mêlé. Donc il ne pouvait pas être un prophète.
Parce que Loba a envoyé uniquement par le verbe les prophètes noirs. Tous les prophètes étaient des noirs. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un prophète d'une autre race, selon la vérité. Tous les autres prophètes d'une autre couleur, d'une autre race, c'est faux. Les seuls prophètes qui ont émané, c'était les prophètes noirs. Tous les prophètes, les patriarches, les matriarches, ce qu'on appelle les apôtres, c'était uniquement des noirs. Tous les autres sont les usurpateurs. Donc, Haïlé Sélassie ne pouvait pas être le Messie, parce que non seulement c'est un sang mêlé, et parce que dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, dans la Bible des peuples, il est dit, le métis dans le sang mêlé, non plus n'entrera dans la communauté de Yahvé, c'est-à-dire de Jah. Point. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Yahvé, donc de Jah. Vous comprenez ici que même le Jah, le Yahvé, parce que Jah, c'est Yahvé, ça on va le démontrer avec plusieurs versions des Bibles. Donc le Jah ou le Yahvé que les Rastafari ou bien les Rastas vénèrent, les dieux même acceptent qu'un métis ne peut pas entrer dans la communauté, dans sa propre communauté. Et comment se fait-il qu'un métis, un sang mêlé, ne va pas entrer dans sa communauté et il va envoyer un sang mêlé comme en tant que messie qui se prosterne devant les Néphilim? Vous voyez que ça ne tient pas.